tous la vigne de Dieu. Qu'est-ce qu'être la vigne de Dieu? Alléluia. Amen. Je vais lire Ésaïe 27 à partir du premier verset. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et puissante le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on la fasse avec moi. Au verset 6, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Amen. Le verset 21 que je relis, en ce jour l'Éternel frappera de sa dure, grande et puissante le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Cela correspond à un autre verset que j'ai vu, toujours dans Ésaïe 24, au verset 21. Ma sœur, avance, s'il te plaît. C'est le jour où l'Éternel interviendra là-haut, contre l'armée d'en haut et contre les rois de ce monde ici-bas sur la terre. Il s'agit des astres divinisés par les païens, des puissances célestes mauvaises qui influencent les puissants, les rois de la terre, et je dirais même les présidents de certains pays. Beaucoup de présidents de la République sont des francs-maçons. Beaucoup. Je ne dis pas tous, mais beaucoup. Ils sont dans des loges maçonniques. Donc les païens, ils divinisaient des astres. Et ce sont ces astres-là qui ont une influence sur les rois de la terre. Sur tous ceux qui sont élevés ou qui ont pris le pouvoir de leur propre force, de leur propre gré, et qui commandent le monde. Dieu va les détruire. Dieu va les détruire. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes, que ce soit ces rois puissants, que ce soit ces présidents-là. Nous ne sommes pas dans une bataille physique avec eux. Nous ne prendrons pas des armes pour aller les tuer. Mais la Bible dit, nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6, 12. Parce qu'ils sont influencés par ces démons, par ces choses-là qui traînent en l'air. Les dominations des puissances, les dominations et les puissances, les ténèbres. Dans ce verset que nous avons lu, le premier, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. L'épée dure, forte et grande symbolise l'exécution du jugement divin.
C'est comme ça que devront le comprendre. Et le Léviathan, le serpent fuyard, le serpent fugitif, le serpent tortueux, c'est ce monstre dont les mythes païens dans l'Ancien Testament, dans le Proche-Orient ancien, qui symbolisaient les puissances maléfiques, hostiles à l'Éternel et à son peuple, et qui agissaient par l'intermédiaire de la Babylonie, la grande Babylone, qui agissait par l'intermédiaire de l'Assyrie, qui agissait par l'intermédiaire de l'Égypte, où le peuple de Dieu était souvent déporté. Les rois qui étaient dans ces pays, ils étaient influencés par ces puissances des ténèbres, ces puissances maléfiques. Et Dieu dit que ces puissances-là, ces monstres-là, le Léviathan-là, Dieu va intervenir et Dieu va libérer son peuple qui est asservi. Amen. Amen. Dieu va libérer. C'est ce qu'il dit au peuple d'Israël. Parce que c'est sa vigne. Jusque-là, Dieu se posait en juge. Si on remonte un peu plus loin, dans Ésaïe 5, du verset 1er au 7e verset, c'est ce qu'on appelle le premier chant d'Ésaïe. Et celui-là que nous avons lu tout à l'heure, dans Ésaïe 27, à partir du premier verset, c'est le deuxième chant. Donc dans le premier chant, Dieu jusque-là se posait en juge, en montrant sa colère envers le peuple qui était ingrat, le peuple qui était rebelle. Rappelons-nous que c'est ce Dieu-là qui a fait sortir ce peuple d'Égypte par la traversée de la mer Rouge. Amen. C'est le même Dieu qui a protégé, qui a nourri, qui a protégé son peuple dans le désert. Le fameux désert du Negev, là, que certains ont vu. Et cela pendant 40 ans. On peut lire ces histoires, ces récits-là dans les livres d'Exode, 14, 15. Le peuple était ingrat. Et la colère de Dieu était là. On cite par exemple un exemple de son ingratitude. De l'ingratitude, de la désobéissance, de la rébellion de ce peuple en Nombre 11:1. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Parce qu'ils murmuraient, un peuple qui n'était pas reconnaissant, désobéissant, qui murmurait, qui en avait après Dieu. Attention les murmures bien-aimés, ils déplaisent fortement à l'Éternel. La première conséquence, c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme. Quand nous murmurons, la colère de l'Éternel s'enflamme et je vous assure, ce n'est pas du tout à notre avantage. Que ton père encore là, qui t'a mis au monde, se fâche, ça peut passer. Mais quand Dieu se fâche, quand Dieu se met en colère, je préfère ce terme-là, quand Dieu se met en colère, ce n'est pas à notre avantage. On peut se demander, oh, on ne les connaît même plus, ils sont tellement passés. Le peuple d'Israël, dans le désert, ce qu'ils ont subi quand ils étaient désobéissants. Et là, quand ils ont murmuré. Voici, au verset 10 de Nombre 11, Moïse entendit le peuple qui pleurait. Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Dieu va leur faire tomber du ciel des cailles à cause des plaintes de son peuple. Des cailles, que des cailles et des cailles. Comme au verset 33, la chair était comme entre leurs dents.
sans être mâché, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. En murmurant, le peuple a rejeté l'Éternel. Nous rejetons l'Éternel quand nous murmurons contre lui. Nous rejetons l'Éternel, nous rejetons Dieu, nous rejetons Jésus quand nous murmurons contre lui. Toujours en Nombre 11, au verset 19. Voilà ce que le Seigneur va faire dans sa colère. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier à manger que des cailles, jusqu'à ce qu'elles vous sortent par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Égypte ?» Voilà la colère de Dieu. Après, on peut dire ces versets, on peut conclure que nous devons tout faire pour fuir les murmures. Nous devons tout faire pour fuir les murmures. Alors, après cette donc période de colère, dans Ésaïe 27 que nous venons de lire, Dieu pardonne son peuple de sa désobéissance et de sa rébellion. Parce qu'ils se sont repentis. Maintenant, il ne se pose plus en juge, mais en protecteur, comme l'indique le second chant que nous venons de lire, donc Ésaïe 27, du 1er verset au 6e verset. Car son peuple, dans le premier chant dont j'avais parlé, et que nous lirons chez nous, qui se trouve dans Ésaïe 5, procurait de la frustration aux propriétaires de la vigne. Leur réaction, leur désobéissance procurait de la frustration aux propriétaires de la vigne. Et qui est le propriétaire de la vigne? Amen. L'Éternel Dieu. Ce dernier décidait donc de l'abandonner aux ronces et aux épines et ordonnait qu'il ne pleuve plus sur elle. Mais maintenant, là, au deuxième chant, c'est-à-dire à Ésaïe 27, à partir du 1er verset, désormais Dieu se pose en gardien fidèle qui arrose et arrache les mauvaises herbes sans relâche. Eh oui, c'est Dieu qui arrose et qui arrache les mauvaises herbes pour que la vigne croisse. C'est quoi la vigne d'abord? La définition de la vigne, comme vous, moi aussi, j'ai mon dictionnaire, Larousse, j'ai lu. C'est un arbrisseau sarmenteux, grimpant à fruits en grappe. Ces fruits-là, ce sont les raisins. Cultivés pour ce fruit, les raisins. Je pense que le temps des raisins arrive là. Et aussi pour la production du vin. C'est quoi la vie? Eh bien Jésus dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, je les monde. Je le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Je suis le cep. Qui dit ça? Qui est le cep? Amen. Le propriétaire du champ de la vigne, c'est qui? Dieu le Père. Alléluia. Les sarments qui portent la vigne, c'est qui? Ah, on dirait on n'est pas sûr. Les sarments qui portent la vigne, c'est qui? C'est qui? Ah, vous, on dirait qu'il y en a qui ne portent pas de vigne là. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne, plantée
près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Ézéchiel. Amen. Il répondit dans Matthieu 15, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Es-tu dans le vignoble? Es-tu dans les champs de vigne de Dieu? Parce que si tu es là par hasard et que ce n'est pas lui qui t'a planté là, tu seras déraciné. Dieu n'aime pas ceux qui sont dans le péché là. Hein? Si tu es là, il va t'arracher, il va t'enlever de là, à moins que tu te répandes. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu te retrouves dans la vigne de Dieu, oui, dans le vignoble de Dieu, dans le champ de vigne de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui t'a mis là-dedans, eh bien Jésus dit, mon Père Céleste va te déraciner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté et qui donne son fruit en ça et dont le feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait lui. Amen. C'est ça, être une bonne vie. Dieu arrose, Dieu entretient. Je l'arrose. Je l'arrose. Je l'entretiens. Le vignoble, c'est quoi? C'est une plantation de vigne. Les céphages tels que nous l'avons vu à ceux de Bordeaux qui sont très connus. Il y en a aussi en Bourgogne, Côte-de-Rhône, Côte-de-Provence. Hein. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Ma sœur. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. La vigne doit être gardée, arrosée, protégée de peur qu'on l'attaque ou qu'on la vole. Il y en a qui vont voler les vignes, dans les champs de vigne. Il faut la garder. Nous sommes considérés comme sa vigne pour que les vents qui vont venir, les pluies de grêle qui vont venir vers nous, qui sommes sa vigne, ne nous atteignent pas. C'est pourquoi il nous garde. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu qui nous garde. Il garde sa vigne. Mais sa vigne. Ici, Israël est compagnie donc à la vigne de l'Éternel. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu avais chassé des nations et tu l'as plantée. Dieu a planté la vigne à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Il a arraché. Il a arraché de l'Égypte. Et il a conduit à travers la mer Rouge jusqu'au désert et jusqu'à Canaan. Dieu l'a arraché. Oui, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Et tu avais chassé les nations et tu l'as plantée. Parce qu'à Canaan, c'était des nations païennes qui y vivaient. Et Dieu, par des guerres, dont Josué a triomphé, il a placé son peuple là-bas, à Jérusalem, à Canaan. Bien-aimé, si tu n'es pas prospère et bien là où tu es, comme le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui n'était pas bien, qui était en esclavage, là où tu es, si tu ne prospères pas, Dieu va t'arracher de là où tu souffres, là où il y a ton Égypte, pour te planter là où tu seras bien riche, alors à bien des égards. Dieu s'adresse à vous ce matin. Est-ce qu'on entend? Amen. Là où tu es, si tu n'es pas bien, si tu souffres, Dieu va t'arracher de là parce que tu es sa vigne et puis il va aller te planter là où tu vas trouver le bonheur. Amen.
Ah oui, Dieu s'adresse à nous. Donc on prie en même temps, on exhorte en même temps, on prêche en même temps et on participe au culte en même temps et le peuple dit Amen. Amen. C'est cette occasion que Dieu a choisi pour te parler, pour que tu dises Amen, merci Seigneur. Ce n'est pas un discours comme ça que tu entends. Tu participes à ce discours parce qu'il est spirituel. Amen. Tu pries en même temps. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il parle quand il veut, comment il veut, à n'importe quel moment. Et là, il parle. La Syrie, la Babylonie dont on a parlé tout à l'heure, et l'Égypte ont déporté et humilié la vigne de l'Éternel. Dieu a fini par pardonner sa vigne, son peuple qui était désobéissant. Il s'est repenti et l'a restauré. Alors, maintenant, on ramène ça ici. Bien-aimé, Dieu va frapper ceux qui t'ont frappé, ceux qui t'ont martyrisé, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont calomnié, ceux qui t'ont maudit, bref, ceux qui t'ont ensorcelé. Dieu va te venger. Amen. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et puis ensuite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton temps de restauration. Amen. Aujourd'hui, c'est ton temps de justice, c'est ton temps de guérison, c'est ton temps de délivrance, c'est ton temps de pardon. Aujourd'hui, tu es la vigne du Seigneur. Amen. Sous l'onction des ministères qui sont là, sous l'onction du ministère que je représente, oui, au nom de Jésus-Christ, reçois la restauration. Le malheur d'Israël est passé. Toi aussi, ton Égypte est partie. Tu es restauré, tu es restauré, tu es rétabli, ce matin même. Je proclame au nom de Jésus que tous ceux qui t'ont fait du mal sont vaincus. Amen. Tu es rétabli. Tu es délivré. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es libéré. Amen. Bien-aimé, tu es la vigne du Seigneur. Tu as de la valeur à ses yeux. Dieu ne voit plus ton infirmité. C'est comme quand on mange à table. On est tous assis sur la table. Les pieds en bas. Infirmes ou pas. Les petits pieds ou pas. Longues jambes ou pas. Tes pieds sont cachés. C'est ainsi que Dieu cache tes faiblesses devant les hommes. Pour ne faire apparaître que ce qui est meilleur en toi. Lorsqu'on mange, on voit que la tête, on voit que le tronc. Mais on ne voit pas les pieds qui sont en dessous. Dieu ne veut pas faire voir tes pieds à qui que ce soit. Dieu veut faire voir ton tronc, ton visage illuminé. Que tu es la lumière. Qu'il y a quelque chose de bon en toi. Parce que tu es sa vigne. Alléluia. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et épines, je marcherai contre elles, je le consumerai tout ensemble. À moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on ne me prenne pour refuge, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi. Bien-aimé, Dieu dit que personne ne touchera à sa vigne. Il en est le gardien. Il le protège comme la prunelle de son œil. Tous ceux qui t'ont combattu viendront vers toi pour te demander pardon, pour venir faire la paix avec toi. Amen. Fais seulement confiance à Dieu.
Il travaille pour toi. Notre Dieu ne dort pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. Amen. Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde parce que mes ennemis sont en face de moi. Oui, ils sont venus. Ma table, elle est à moi. Mais eux, ils sont venus. Oui, ils veulent me voir. Venez chez moi. Et là, oui, derrière la table, devant la table, ils sont là. Et oui, dites ce que vous voulez. Dites. Pardon, pardon, pardon ma soeur, pardon mon frère, pardon ce que j'ai fait. Oui, je ne m'enorgueillis pas, mais je suis la vigne de Dieu. Et c'est lui qui dit qu'il va me garder. Oh oui, et que mes ennemis viendront me demander pardon au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous garde. Dieu nous aime. Et nous sommes là, nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes ennemis sont vaincus. Tout ce qui était bloqué, débloqué maintenant. Au nom de Jésus. Les liens sont coupés. Au nom de Jésus. Dieu t'arrose, Dieu t'arrose, Dieu te garde, Dieu t'arrose, Dieu te garde, Dieu t'arrose, Dieu te garde. Au nom de Jésus. Tu es sa vigne. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas été humiliés comme sa vigne en église, en Égypte, ne peuvent pas être élevés. Tous ceux qui n'ont pas été humiliés comme sa vigne en Égypte ne peuvent pas être élevés. Il faut que tu sois comme Job, qui a subi d'énormes épreuves. Eh oui, il faut que tu sois comme Joseph. Job, après ses épreuves, était élevé. Joseph, qui a été vendu par ses frères. Les Madianites l'ont amené en Égypte et l'ont vendu comme esclave. Il a été maltraité, il a été persécuté. Même qu'il n'a rien fait avec la femme de Potiphar, mais on est parti faussement l'accuser. Il a subi en prison. Il a été martyrisé. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé jusqu'à être vizir du roi, jusqu'à être premier ministre du roi de Pharaon. Eh oui, ce Dieu-là, c'est le même qui a travaillé en Jésus, fils de l'homme. L'histoire de Jésus nous raconte quoi? Notre divin modèle. Il a été humilié. Il a été maltraité. Il est mort à la croix avant d'être ressuscité et d'être élevé. Et il est assis sur son trône de gloire. Il a rejoint. Et de là-bas, il intercède pour nous nuit et jour. Et il nous prépare une place. Jésus a été glorifié. Il a été élevé. Toi, si tu ne t'humilies pas, tu ne connaîtras pas l'élévation de Dieu. Humilie-toi. Sois une église humiliée qui s'humilie avant qu'elle soit élevée. Amen. Alléluia. Amen. Je parle là de la part du Seigneur. Tu veux qu'on t'appelle vigne du Seigneur? Eh bien, que ton humilité précède ta gloire. Amen. Parole du Seigneur dans Proverbe 15. Que ton humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde des fruits, de ses fruits. Tu veux être la vigne du Seigneur pour qu'il t'utilise pour remplir le monde des fruits, afin que tu remplisses le monde des fruits. Comme Pierre, dans Actes 3:6, lisons. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Pierre représentait la vigne de Dieu.
Le boiteux était venu chercher de l'argent. Il était venu faire l'aumône. Mais Pierre, qui est la vigne du Seigneur, qui porte des racines, la vigne où poussent les fleurs et les rejetants. Pierre, la vigne qui porte beaucoup de fruits. Alors beaucoup de fruits, car elle est plantée près d'un courant d'eau. Pierre va lui donner les pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qui peut faire ça? Toi, tu peux le faire. L'essentiel, c'est que tu sois la vigne du Seigneur. Mais qui porte des fruits, qui est planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Tu es toujours là, tu es toujours là, tu es toujours là, resplendissant dans la grâce de Dieu. Oui, vivant dans l'humilité. Oui, tu es toujours là dans la sainteté, dans la sanctification. Tu es la véritable vigne de Dieu. Et oui, lorsque tu dis, lève-toi et marche, il marchera. Oh, qu'est-ce que Pierre a fait que toi tu ne peux pas faire? Parce que lui, il travaillait au nom de Jésus. Et toi, tu travailles au nom de qui? Au nom du même Jésus. Alléluia. Amen. Tu es la vigne du Seigneur. Ne te sous-estime pas. Aujourd'hui, peut-être ce que tu es venu chercher ici peut paraître futile ou de peu d'importance aux yeux de Dieu. Mais sache que Dieu te donne maintenant le nécessaire dont tu as véritablement besoin. Amen. Oui, pas ce que toi tu veux et que tu crois être le nécessaire. Non, ce que lui il veut pour toi, qui est le véritable nécessaire pour toi. Alléluia. Peut-être que tu es venu chercher la prospérité. Oui, Dieu va te la donner. Mais Dieu te donne la vie éternelle. C'est ce qui est plus important. Ah, tu es venu chercher un fiancé, une fiancée. Oui, c'est bien. On a prophétisé. Dieu va agir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il te renouvelle la vie éternelle. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il est dit aussi, c'est là où Dieu bénit. Oui, tu cherches un mari, il va te donner. Oui, tu cherches la guérison, il va te donner. Il va te bénir, il va te guérir. Oui, mais c'est là où aussi Dieu nous donne la vie. Donc ce matin, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Je n'en sais rien. Mais je sais seulement que si tu fais confiance en Dieu, il te donne la vie éternelle. Tout ça, ça va disparaître, mais la vie éternelle va demeurer. Cherche ce qui est nécessaire, ce qui te convient, ce qui est mieux aux yeux de Dieu. Et ce dont tu as véritablement besoin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je te dis, prends racine maintenant. Prends racine maintenant. Pour ce temps et pour le temps à venir. Comme Jacob, comme Israël. Que tes portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que la prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. Sois restauré, sois restauré. Sois la vigne du Seigneur. Sois arrosé, sois gardé par le sang de Jésus. Je déclare la parole de Dieu. Que vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je déclare la parole de Dieu. Sois plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Je déclare la parole de Dieu. Que le bonheur, comme il a dit chez le psalmiste, que le bonheur et la grâce t'accompagne tous les jours de ta vie jusqu'à dans la maison de l'Éternel. Oui, parce que tu es la vigne de Dieu. Oui, parce que tu pries le Dieu. Oui, que tu considères qui est le maître, qui est le chef du champ où tu es la vigne qui n'a pas été plantée par qui que ce soit pour que tu sois arraché, mais tu as été planté par lui-même et il t'entretient, il t'arrose, il te bénit, il te guérit. Ce matin, sois restauré. Ce matin, sois rétabli. Ce matin, sois guéri. Ce matin, sois délivré. Ce matin, sois libéré. Ce matin, oui, reçois l'onction de Dieu. Ce matin, les dons spirituels se réveillent en toi. Oui, pour que tu travailles pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.